L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, chapitre 7, se planter pour bien démarrer. Première partie. Je le pense vraiment en le disant. J'ai eu du bol. J'ai obtenu mon diplôme universitaire en 2007, juste à temps pour la crise financière et la grande récession. J'ai ainsi eu le plaisir et l'avantage d'entrer sur le marché du travail le plus désastreux depuis plus de 80 ans. À peu près au même moment, j'ai découvert que la nana à qui je sous-louais l'une des pièces de mon appart n'avait pas versé un sou depuis 3 mois. Confrontée à sa malhonnêteté, elle a versé des larmes de crocodile et puis l'oiseau s'est envolé, nous laissant l'ardoise à moi et mon autre coloc. Bye bye les économies. J'ai passé les 6 mois suivants à enchaîner les petits boulots tout en dormant sur le canapé d'un pote afin de contenir au maximum mon endettement tout en cherchant un vrai job. Je dis que j'ai eu du bol parce que j'ai mis les pieds dans le monde des adultes en étant déjà dans la merde. J'ai, je touchais déjà le fond avant de commencer. C'est ce qui fout les jetons à tout le monde. Quand une fois installé dans la vie, tu dois lancer une nouvelle activité, un business ou démissionner d'un boulot qui ne te convient plus. Moi, j'ai vécu ça au démarrage. Les choses ne pouvaient qu'aller en s'améliorant. Alors ouais, une veine de cocu quand tu dois roupiller sur un futon malodorant, recompter ta petite monnaie pour voir si tu peux te permettre un McDo cette semaine, et que tu as envoyé 50 CV sans la moindre accusée de réception, ouvrir un blog et monter une activité sur internet bête comme chou ne te fait pas plus peur que ça. C'est pour ainsi dire du gâteau. Si par malheur mes projets se cassent la figure, si mes articles n'étaient lus par personne, je reviendrai à la case départ. Y avait-il y avais-je quelque chose à perdre? Alors pourquoi ne pas tenter le goût? L'échec est en soi un concept relatif. Si mon critère de mesure avait été de devenir un révolutionnaire, un anard, un coco, alors ma totale incapacité à gagner le moindre centime entre 2007 et 2008 aurait signé une réussite éblouissante. Mais si, comme pour la plupart des gens, mon critère avait simplement été de décrocher un premier job, sérieux pour pouvoir régler quelques factures dès la sortie de mes études, j'aurais pu à bon droit me considérer comme un bon à rien. J'ai grandi dans une famille aisée où l'argent n'avait jamais été un problème. Non, je la refais. J'ai grandi dans une famille aisée où l'argent était plus souvent utilisé pour éviter les problèmes que pour les résoudre. J'ai encore eu du pot sur ce coup-là, parce que ça m'a appris très tôt que faire du fric pour faire du fric était un critère à la con. Tu pouvais être pété de thunes et malheureux comme les pierres, tout comme tu pouvais être fauché comme les blés et heureux comme un pape. Alors, quelle pertinence de mesurer sa valeur personnelle à l'aune du fric? Ma valeur à moi se situerait résolument ailleurs, plutôt dans la liberté, l'autonomie. L'idée de devenir un chef d'entreprise me branchait dans la mesure où j'ai toujours détesté qu'on me dise ce que j'avais à faire et aussi parce que je préférais n'en faire qu'à ma tête. Et le principe d'une activité sur Internet m'attirait pour la liberté que ça procure de travailler n'importe où et n'importe quand. Je me suis alors posé cette question tout conne. Est-ce que je préférerais gagner correctement ma vie dans un boulot qui me sort par les yeux ou jouer les entrepreneurs sur Internet quitte à rester dans la dèche pendant un petit moment? En toute spontanéité et sans réserve aucune, c'est la seconde option qui avait ma préférence. Puis, je me suis posé une deuxième question. Si je tente le coup et si je me plante d'ici 2 à 3 ans, et si donc je me retrouve contraint et forcé de rechercher un boulot salarié, est-ce que j'aurais vraiment perdu quelque chose? La réponse était non. Au lieu d'être un gars de 20 ans, 22 ans, sans le sou, sans emploi ni expérience, je serais le gars de 25 ans, ne roulant pas sur l'or, au chaume doux et ne sachant rien faire de ses 10 doigts. Où était le problème? Je me foutais bien de manquer de fric dans l'immédiat, de squatter l'appartement d'un pote ou d'un cousin, ce que j'ai continué de faire pendant 2 bonnes années, et de ne pas être en mesure de rajouter la moindre ligne à mon CV. En suivant mon raisonnement, c'est de renoncer à mon projet qui avait véritablement signifié l'échec à mes yeux.